Bonsoir et bienvenue dans votre émission, la suite de votre Kalawadala après la première circonscription hier. Ce soir, nous recevons 4 autres candidats, cette fois-ci pour la deuxième circonscription. Au menu, projet, priorité de Mayotte. On s'interrogera également sur cette question. Comment lutter contre tous les maux qui gangrènent notre département, mais aussi et surtout comment rendre cette île attractive. Avec nous sur ce plateau, le député sortant Ibrahim Aboubakar. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les spectateurs et à toutes les spectatrices qui nous regardent. À vos côtés, Ahmed Atoumani Douchna, ancien président du Conseil général. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Baoudine Bakar, et bonsoir à tous les spectateurs. Et de l'autre côté de la table, nous avons Jacques Martial. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Et après, nous aurons tout à l'heure Kira Bakara Dakolo qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et ma première question, d'abord, nous souhaiterons savoir qui est soutenu par qui. Et on commence avec vous, Jacques Martial. Qui est soutenu par qui? Votre candidature? Je suis candidat, je suis adhérent à ce nouveau parti qui a été créé En Marche, République En Marche. J'ai le soutien officiel de ce mouvement République En Marche. Mais vous n'avez pas l'investiture, mais le soutien de... J'ai le soutien. Alors, il y allait avoir un problème de parité. Il faut regarder les chiffres. C'est 261 hommes, 261 femmes. Et puisqu'à Mayotte, on a 2 circonscriptions et il n'y avait aucune candidate, ils ont préféré m'accorder un soutien et non une investiture parce que ça remettait en cause la philosophie qui a été arrêtée par le président de la République. Et ceci étant dit, j'ai l'autorisation de porter le logo d'En Marche sur tous mes supports, notamment sur mon bulletin. Merci beaucoup, Ahmed Atoumani Douchna. Vous avez qui derrière vous? Je suis soutenu à Paris par mon parti, c'est-à-dire l'UDI. Vous savez très bien qu'il y a eu un accord entre l'UDI et le LR, c'est-à-dire pour présenter des candidats. Il y a des circonscriptions où il y a des candidats uniques pour les 2 partis. Il y a des circonscriptions où les 2 partis ne se sont pas mis d'accord et ils ont laissé les candidats de chacun à présenter le sien. C'est le cas Mayotte, donc je suis bien candidat de l'UDI. J'ai l'autorisation, l'investiture et donc tous mes documents porteront l'étiquette UDI. Alors Ibrahim Aboubakar, vous êtes le député socialiste sortant. Vous êtes toujours socialiste? Bien, je suis investi par le Parti socialiste. Je porte une candidature de rassemblement. Ma suppléante, Madame Sofiata Soufou, est une personnalité qui a soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour. Et dans cette campagne électorale pour les législatives, outre la défense du bilan de mandature des 5 années pour lesquelles j'ai exercé cette fonction de député, nous allons porter un projet de rassemblement, Sofiata Soufou et moi. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment abordez-vous cette échéance? J'aborde cette échéance avec l'esprit de gravité qui sied au moment. Vous voyez la situation du pays au niveau national. Vous voyez la situation de Mayotte. Le deuxième tour de cette présidentielle s'est conclu par un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui a fait 15 points de plus que son père en 2002. Ici à Mayotte, Marine Le Pen a eu 42% des suffrages. Actuellement, le président de la République essaie d'opérer un rassemblement au-delà des clivages. Pour ce qui me concerne, j'aborde cette campagne électorale avec la volonté de me placer sur le point de vue de la défense des intérêts de Mayotte. Et je pense que la défense des intérêts de Mayotte demain au Parlement, ce n'est pas rentrer en campagne en disant qu'on ira faire une guérilla contre le président de la République. Il a été élu, les Français ont tranché, il faut prendre acte de cette nouvelle donne politique. C'est de faire en sorte que le président de la République ait une majorité parlementaire pour le gouvernement du pays, parce que la cohabitation au sommet de l'État, c'est une crispation permanente et l'affaiblissement de la France. Je ne souhaite pas l'affaiblissement de la France, je ne souhaite pas l'affaiblissement de Mayotte, et pour ces raisons-là, je m'inscrirai très clairement dans une majorité parlementaire en soutien du chef de l'État, sans doute pluriel, et je m'inscrirai dans cette majorité parlementaire
dans la défense des intérêts de Mayotte parce que je pense que c'est le meilleur chemin, c'est la meilleure façon de défendre les intérêts de Mayotte et de défendre les intérêts du pays. Ahmed Atoumani Douchna, vous n'êtes pas votre premier coup d'essai à un scrutin. Comment abordez-vous justement cette échéance? Je l'aborde avec beaucoup de sérénité parce que d'abord, je ne pars pas en guerre contre un candidat quelconque. Je pense que là, c'est une compétition qui est entre nous. Nous nous présentons tous devant les Mahorais. Chacun va choisir en fonction des critères qui seront les siens, tempérament, comportement, capacité, expérience. Tout ça sera mis sur la table au niveau de chaque Mahorais. Donc, si vous me demandez dans quel état d'esprit, je suis très serein d'abord, j'ai confiance. Et puis, effectivement, les élections qui viennent de se passer nous ont démontré que les clivages étaient presque dépassés, qu'il faut construire la France, il faut construire le pays et il faut vraiment le faire dans un esprit de consensus. Je pars avec l'esprit que les Mahorais attendront beaucoup, ou bien attendent beaucoup, de ceux qui vont être élus demain et qu'il faudra s'adapter à la réalité. Vous savez tous que j'ai soutenu un candidat qui était Fillon, qui a été éliminé dès le premier tour, et je ne veux pas m'accrocher à ce passé. Il faudra que je mène un combat pour m'intégrer dans l'esprit qui sera celui qui a été initié par l'ensemble des Français, la majorité, c'est-à-dire il faudra travailler pour apporter quelque chose à Mayotte. C'est dans cet état d'esprit que je compte y aller. Je ne m'inscris pas par dogme dans un esprit d'opposition. Je vais y aller pour travailler, pour apporter quelque chose à Mayotte, je l'espère, parce qu'il y a un temps pour les élections de campagne, il y a un temps pour travailler. Le temps pour travailler, je vais le consacrer à plaider le cas de Mayotte. Alors, on reste sur le temps de campagne avec vous, Jacques Martial. Dans quel état d'esprit êtes-vous à moins d'un mois du scrutin, du premier tour? Je crois que je suis très à l'aise pour aborder ces campagnes dans le cadre des élections législatives du 11 et 18 juin, d'autant plus que j'ai participé ici à Mayotte aux différents échanges, à l'élaboration d'un programme sur Mayotte. Nous avons accueilli le référent de l'Outre-mer, Maxime Dubois à Mayotte. Je l'ai accueilli 2 fois, y compris chez moi à Kombani, avec des jeunes universitaires avec qui nous avons abordé pas mal de sujets sur Mayotte. Et par rapport au contact que j'ai eu hier avec le Bureau national, je suis mandaté à défendre le projet d'Emmanuel Macron. Il y a un président de la République qui a fixé un cadre et il faudra expliquer à la population, faire adhérer la population à ce projet. Il ne suffit pas de dire uniquement que je vais m'inscrire dans la majorité présidentielle, encore faut-il partager l'esprit et la conviction qui a animé cette majorité. Donc c'est avec beaucoup de force que je vais défendre ce projet qui ne partage pas très les bien députés sortants dans l'esprit de la population. Parce que pour moi, pour qu'il y ait un État, il faut 3 éléments. Il faut un territoire, il faut une population et il faut un pouvoir effectif. Le territoire, nous le connaissons. Le pouvoir, nous le connaissons aujourd'hui. Il y a un président de la République et un gouvernement. Mais la population doit aussi être un élément constitutif de l'État. La population ne doit pas être là juste attendre que tout vienne de Paris. La population doit être aussi maître de son destin. Et la campagne que nous allons mener, c'est demander à la population de participer à l'action publique, de participer à l'action de l'État. Les jeunes Mahorais doivent se prendre en main. Nous devons avoir des entreprises compétitives. Nous devons être très dynamiques dans la région. Nous devons former les jeunes Mahorais pour qu'on puisse nous respecter. Parce que si nous restons là uniquement comme spectateurs et non acteurs, c'est sûr et certain, nous ne sommes pas